commencer, si vous voulez bien vous asseoir. Monique. Bonjour à toutes et à tous. Chers architectes, chers maîtres d'ouvrage, chers maîtres d'œuvre, représentants des collectivités locales et territoriales, étudiants, étudiantes, chers collègues. C'est un immense honneur pour moi d'être avec vous pour une nouvelle fois ici, au pavillon de l'Arsenal, pour la 11e cérémonie du prix des femmes architectes de l'ARVA. Cette cérémonie a lieu ici grâce à M. Patrick Bloch, président du pavillon de l'Arsenal, Mme Marion Valère, directrice générale, et Estelle Sabatier, directrice de la communication, ainsi que toute l'équipe du pavillon. Je vous demande donc d'applaudir Estelle Sabatier. Bonsoir à toutes et à tous. Alors je suis très honorée de cette introduction au nom de toute l'équipe du pavillon de l'Arsenal et particulièrement de Marion Valère qui n'a pas pu être présente ce soir et que je représente. Il est très important pour nous d'accueillir ce prix, d'accueillir l'ARVA, d'accueillir Catherine Guyot, ses équipes et toutes les personnes qui participent à ce très beau prix. Et je remercie d'ailleurs nos équipes de tout mettre en œuvre pour l'organiser chaque année. J'ai rejoint il y a peu le pavillon de l'Arsenal dans un contexte où la direction générale est justement féminine. Et ça nous fait quand même quelque chose d'être toutes les deux maintenant. Voilà, moi à la communication, Marion à la direction générale. C'est important de pouvoir rencontrer aussi cette forme de sororité dans une carrière. Et je pense que justement, un prix tel que celui-ci représente aussi cette évolution nécessaire qui continue d'être un combat un peu chaque jour. Donc voilà, je trouve ça extrêmement important que nous participions à cette initiative et de permettre aussi que l'architecture évolue dans ce sens-là. C'est une des vocations du pavillon de l'Arsenal, d'aller dans le sens de ces évolutions sociales est absolument nécessaire. Et nous sommes très contents de pouvoir mettre en avant les très beaux projets de ces femmes architectes aujourd'hui. Donc je ne dévoilerai rien des lauréates, mais y compris la dimension internationale représentée ici est une chose à laquelle nous tenons, d'ouvrir les frontières du pavillon, d'ouvrir une représentation à n'importe quel type de femme architecte est absolument essentiel. Et je pense que voilà, Marion Valère avait à cœur de continuer cette tradition. Alors l'année prochaine, nous serons normalement en période de travaux, donc nous ne pourrons peut-être pas, enfin on verra dans quelle modalité, mais accueillir le prix. Mais en tout cas, voilà, nous serons toujours partenaires de ce type d'initiatives qui défendent la pratique et qui portent la voix des femmes architectes. Et je vous remercie d'être ici ce soir également pour la porter tous ensemble. Passez une excellente soirée. Donc, merci à vous, chère Madame Sabatier. Donc, un petit rappel, si nous sommes là, c'est aussi grâce à la ville de Paris, à la région Île-de-France, à l'Ordre des architectes, à BNP Paribas Real Estate, à Heidelberg Materials, Unibail-Rodamco Westfield, Bouygues Immobilier, Cogedim, ainsi que le Journal de l'architecte. Un petit mot, donc, je suis Catherine Guyot, je suis architecte urbaniste et nous avons fondé, Luc Givry et moi-même, en 1993, l'ARVA pour conduire de nombreux projets européens et des études sur la question du handicap, du développement durable et de l'égalité professionnelle. Nous avons formé des centaines d'architectes sur le thème de la réhabilitation des quartiers, formation qui a permis à de nombreux architectes, femmes et hommes, d'intégrer la maîtrise d'ouvrage social. Aujourd'hui, l'ARVA a 30 ans. Bon anniversaire et longue vie à l'ARVA. Mais donc, pourquoi faire un prix pour les femmes architectes? Grave question qu'on se pose. Eh bien, en raison de la sous-représentation des femmes dans les prix internationaux et nationaux. En effet, le plus connu est le prix Tzker, équivalent du prix Nobel de l'architecture, doté de 100 000 €. Il existe depuis 1979 et il est massivement décerné à des figures masculines. Quelques exceptions cependant, Zaha Hadid en 2004, Kazuyo Sejima en 2010, Carmen Pignem en 2017 sont les rares à avoir reçu ce prix. En 2020, Yvonne Farrell et Sheila McNamara
reçoivent également le prix, 2 Irlandaises. Et en 2021, nous avons le couple Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal. Bravo à eux. Donc au total, il y a quand même, vous voyez, très peu de femmes, 6 femmes, dont 2 en couple, soit 5 équipes lauréates avec une femme, soit au total 11% de femmes pour une population d'architectes inscrites à l'ordre en France de 35%. Donc on est bien en delà de la représentation des femmes telle qu'on la souhaiterait. Donc en France, on a aussi l'équerre d'argent qui a été remise avant-hier d'ailleurs. Donc 36 prix, autant de mentions et seulement 5 femmes, dont une en couple homme-femme et 2 couples avant 2018. On était à 13% de femmes. Donc 13%, on est toujours assez en dessous de la moyenne des femmes architectes en France. En 2020-22, nous avons Emmanuel et Laurent Baudouin. On a eu 5 nominés, avec notamment l'atelier Robin et Guèze, qui a été lauréate en 2004, une rare équipe féminine qui a été lauréate pour la réhabilitation du bâtiment de Calice. Et cette année, on a un prix qui a été décerné à François Bruegel, architecte. Et la première œuvre, là, est décernée à une femme. Enfin, grosso modo, on tourne autour des 13% de femmes, ce qui est relativement mineur et qui est à peine la moitié de la représentation des femmes dans le contexte architectural. Donc, le Grand Prix de l'architecture, on va dire que le Grand Prix de l'architecture... les femmes architectes sont toujours absentes du Grand Prix de l'architecture depuis 1975. Le constat, le Grand Prix de l'architecture a été remis depuis 1975, 36 fois sur 38 à un homme. 2 femmes en tout et pour tout. Bon, nous espérons que notre nouvelle ministre fera changer les choses. Donc, Rima Abdul Malak, c'est à vous de faire le nécessaire. Pour la petite histoire, Corinne Vezzoni, ça fait 2 fois qu'elle est dans les listes des possibles nominés et primés. Odile Deck, c'était aussi dans la liste des possibles cette année, enfin l'année dernière. Quant aux AJAP, eh bien, un coup un peu difficile à avaler en 2021, 28 équipes sélectionnées, dont 2 seulement de femmes sélectionnées, 2 équipes de femmes. Donc la parité, oui, mais elle n'est pas tout à fait arrivée, dirons-nous. Quelques chiffres pour le ministère de la Culture qu'il fournit lui-même lors des journées sur l'Observatoire de l'économie de l'architecture en 2021. Donc les femmes sont majoritaires dans les écoles, tout le monde le sait, 60%, et les hommes sont à hauteur de 40%. Alors les rémunérations, eh bien, il y a des écarts relativement importants, puisque tout niveau confondu, les femmes gagnent 41% de moins. Pour les moins de 35 ans, les femmes gagnent 25% de moins, et pour les jeunes diplômés, c'est 15% de moins que leurs confrères. Pour les honoraires, ça avance progressivement, mais on arrive à 59% du salaire des honoraires des hommes en 2016. Ce qui fait qu'actuellement, si vous gagnez, messieurs, en moyenne 50 000, les femmes, elles, gagneraient 31 000 en moyenne. Donc on sait ce que c'est que les moyennes. Alors, on se pose la question, puisque dans un pays extrêmement égalitaire, avec des lois, avec un ministère de l'égalité, etc. Donc on va peut-être dire, j'émets une hypothèse, que les femmes font beaucoup pour commencer des petits projets, maisons individuelles pour démarrer, crèches, écoles, parfois lycées, beaucoup de logements sociaux et non sociaux, et très peu de musées et des grands édifices. Donc ça serait une des premières raisons. L'autre question, c'est aussi la charge mentale qui est largement portée par les femmes, bien plus que par les hommes. Bon, je peux me risquer une petite blague. A-t-on demandé à Jean Nouvel s'il s'occupait des enfants et de la garde de ses enfants? Non, mais les femmes, elles doivent gérer et leurs enfants, et peut-être même les parents. Donc ceci explique pourquoi les femmes gagnent moins. Et ce n'est pas une question de dire qu'il y a les salaires égaux, évidemment, mais les femmes s'impliquent moins puisqu'elles ont moins de disponibilité. Pas toujours, parce que celles qu'on a là, elles s'impliquent beaucoup, elles ont beaucoup de disponibilité. Donc, un petit mot pour remercier de nouveau la ville de Paris, la région, l'Ordre, BNP Paribas, Edelberg Materials, Unibail, Rodemco Westfield, Bouygues, Immobilier, Cogedim et Bâti Actu, ainsi que le journal de l'architecte. En 2018, nous avons créé, avec plusieurs consoeurs ici présentes, Women in Architecture, pour représenter la France dans les réseaux européens et internationaux
mettre en place des mesures pour faciliter l'égalité professionnelle, faire connaître le prix de l'ARVA au niveau international, soutenir les actions menées par nos consoeurs à l'étranger, constituer et élaborer des réseaux de solidarité et assurer le rayonnement de la France et des architectes françaises à travers le monde. Ça semble un peu prétentieux, mais sachez que le prix de l'ARVA est connu aussi bien à New York qu'aux îles Canaries, m'a-t-on soufflé, qu'en Espagne, qu'en Italie, évidemment, avec l'Association des femmes architectes italiennes, qu'en Autriche et dans bien d'autres pays. Nous organisons également des visites architecturales, des projets des femmes architectes lauréates du prix, comme le parc zoologique de Paris à Vincennes de Véronique Descharrières, ou la ZAC des Batignolles avec Ingrid Taillantier, et la ZAC de Boulogne avec Sophie Berthelier. D'autres visites, bien sûr, ont été réalisées, notamment un circuit dans la Seine-Saint-Denis, juste après le Covid, avec Florence Lipski à Montreuil, Dominique Jacob à Bobigny, à Romainville, Benedetta Tagliabue, à Aubervilliers, Sophie Denisov, et à Saint-Denis, Fabienne Bulle. C'est aussi l'occasion de faire des expositions, des conférences, que ce soit à Versailles, dans le cadre de la Biennale d'architecture et de paysage à Versailles du Conseil régional d'Île-de-France, où nous avons organisé en 2022 ainsi qu'en 2018 2 séries de conférences. À Saint-Denis aussi, nous avons fait une exposition sur les projets des femmes architectes et nous avons animé 2 journées de conférences également. L'ARVA et Women in Architecture sont partenaires dans des équipes européennes, notamment avec le programme, avec les femmes architectes de Linz, qui ont créé un groupe qui s'appelle Another Future. Nous avons également participé à l'élaboration du programme Yes We Plan avec la Chambre des architectes et des ingénieurs slovènes, autrichiennes, allemandes et les ingénieurs de ces pays, dans un projet qui vise l'égalité professionnelle dans l'architecture. Donc ce projet a démarré en 2019, s'est arrêté en 2022, et le prix de l'ARVA a été considéré comme une best practice, et donc l'idée de le reproduire à l'étranger. Il a été reproduit tel que en Autriche, donc à Vienne. Vous voyez Bettina Dreyer-Fiala qui explique l'intention de renouveler ce prix à l'étranger, et le séminaire d'octobre à Valence où nous étions pour valider ce projet. Et voilà le prix qui a été donné à Vienne en 2022, le prix qui s'appelle Another Future. Et ce prix est ouvert aux femmes françaises et étrangères et aux autrichiennes. Donc il y a comme nous 4 catégories: les femmes émergentes, les femmes architectes, les femmes internationales dans l'ingénierie et les femmes internationales dans l'architecture. Donc il est possible de répondre à ce prix et de vous y inscrire, puisque cette candidature est ouverte le 31 mars 2023 jusqu'au 30 juin 2024. Et les résultats seront connus le 24 octobre 2024. Donc je suis la marraine de ce prix, et ce prix a été entièrement, pas copié, mais inspiré du prix de l'ARVA, avec mon accord d'ailleurs. Donc c'est des prix, il y en a donc, comme vous voyez, en Autriche, qui s'inspire d'une autre. Il y en a aussi en Angleterre, il y en avait aussi en Italie, avec le prix de Italciment qui s'appelait Arc-Vision, un magnifique prix qui était doté de 50 000 € pour la lauréate. Donc le prix en Angleterre, c'est un prix qui a 4 catégories, qui est né à peu près en même temps que le nôtre, c'est-à-dire aux alentours de 2013-2012. Ils en sont à peu près à la même édition. Ils évoluent aussi avec les années. Donc vous avez le prix James Draw, qui récompense les conceptrices qui, par le travail, leur engagement, rehaussent le profil des femmes architectes. Dans les précédentes lauréates, nous avons Kazuyo Sejima, nous avons Farsid Moussaoui, qui a eu aussi le prix à l'ARVA, nous avons Amanda Livett, qui a eu aussi le prix à l'ARVA, et nous avons les 2 irlandaises, Grafton Architect, ainsi qu'Odildek, et Denise Scott-Brown, qui a été primée en 2017, alors que Venturi avait été primée bien auparavant. Vous avez aussi le prix, enfin vous voyez ici le prix James Draw, avec l'architecte Farsid Moussaoui, qui a été primé à l'ARVA il y a 2 ans, dans la section internationale. Donc cette année, 2024, donc il y a aussi le prix Ada Louise, avec diverses lauréates, dont Hélène Binet, qui est photographe, qui a eu le prix. C'est un prix sur des gens qui travaillent autour de l'architecture.
En 2024, le prix continue en Angleterre, et d'ailleurs, vous étiez sollicité pour participer. Ce prix est maintenant divisé en 3 catégories. Une première catégorie pour les personnes typiquement anglaises, parce que très peu de femmes anglaises ont finalement reçu ce prix. Un prix pour le prix Mora du Gameling pour l'architecture émergente, pour les gens de moins de 45 ans du monde entier. Et un dernier prix récompensant les recherches et les innovations sur les implications spatiales, sur le genre. Donc c'est un prix tout à fait différent. Donc voilà, 4 prix auxquels les Anglais travaillent. C'est un journal qui organise ce prix. Donc nous, l'ARVA, on s'est dit, bien écoutez, on était tous en même temps, c'est-à-dire les Anglaises, les Italiennes avec le prix Arc Vision et l'ARVA, et on a tous démarré en même temps, 2013, 2012, 2011, et on a fait ce prix, donc il continue en Angleterre, qui a été arrêté en Italie parce que la compagnie Italciment a été rachetée par des Allemands, et nous avons continué également. Donc 4 catégories, jeunes femmes, moins de 40, chez les Anglaises, la barre à 45 ans, bon. Œuvre originale, c'est une œuvre qui, comme le dit son nom, est particulière, a un caractère spécifique. Femme architecte de plus de 40, ou bien le prix international que nous avons démarré en 2017. Donc pourquoi ce prix? Eh bien, c'est afin de mettre en valeur les œuvres et les carrières des femmes architectes talentueuses, faire connaître et diffuser leurs projets, fournir des modèles aux jeunes générations et encourager la parité dans une profession à dominante masculine. Donc, depuis 2013, il y a eu beaucoup de prix, comme vous en doutez. Il y en a eu 11, on est 11e cette année. On a eu donc la première année Odile Deck qui a eu le prix. Et puis, dans le jury, c'était un peu compliqué puisqu'on n'avait pas de personnes qui avaient eu le prix l'année d'avant. Donc, on a pris quelqu'un du ministère. On avait pris Marilyn Laplace, Christine Lecomte du CNOA, Angela Brady qui représentait le Royal Institute of British Architects, Doina Boutica qui représentait les Roumains, l'architecte roumain, Béatrice Oxan qui est ici présente, qui est toujours fidèle en tant que membre du jury, et moi-même. Et donc Odile Deck, Anne Demians, Jocelyne Berendt et Françoise-Hélène Jourda qui avaient eu le prix développement durable, et des clics et des calques pour les jeunes femmes. 2014, on a procédé de toute façon à peu près tout le temps comme ça, c'est-à-dire que dans le jury, on met les lauréats de l'année d'avant, plus des personnalités extérieures et plus des gens d'autres pays, puisqu'on veut ouvrir le prix à l'international. Donc il y avait Karine Reiner de l'Allemagne, et sinon, les gens qui avaient reçu le prix l'année d'avant. Et les lauréates sont Manuel Gautran, ainsi que Myriam Ashford-Bro, Christiane Schmöckel-Mollard, René Gaillousté, et Agnès et Agnès. Alors, un petit mot sur Renée Gaillousté. Elle a eu le prix Pionnière. C'était notre premier prix Pionnière, puisqu'il y en aura dans l'histoire de l'ARVA pour l'instant, bientôt 3. Voilà, donc un très beau prix également. Sachez que Renée Gaillousté a eu l'année dernière une médaille au Grand Prix de l'Architecture et qu'elle a reçu un prix à Londres où nous étions pour honorer Renée Gaillousté et qu'elle est malheureusement décédée l'année dernière. 2015, une belle, comme d'habitude, un très beau panel de femmes architectes, femmes très talentueuses, donc Corinne Vezzoni, Véronique Descharrières, Nathalie Régnier-Kagan et Oeco Architectes. Dans le jury, nous avions une Italienne, une Suisse et Madame Fernandez, qui est maintenant la directrice de l'architecture, et les lauréates de l'année d'avant. 2016, donc une très belle sélection avec Véronique Joffre qui est de Toulouse, Tania Conco qui travaille au pays hollandais, en Hollande, Amélia Tavella qui est en Corse et aussi sur la Côte d'Azur, Ingrid Taillandier qui est parisienne et Eliane Castelnau qui est notre deuxième pionnière. Donc parmi les étrangères, nous avions une Slovaque, une Anglaise qui avait eu le prix anglais et Olivia Schmidt-Hirsch qui est autrichienne, et les lauréates de l'année d'avant. 2017, une très belle sélection comme toutes les années. Cette fois-ci, c'est Sophie Bertelier qui a eu le prix. L'architecture pour les jeunes femmes, Marie Blancard pour l'œuvre originale, Cécile Mescam, Dominique Marek pour une mention. Et voilà, premier prix international avec Carme Pinos qui est espagnole et Karine Schmutt qui vient d'Afrique du Sud.
Donc, dans les jurys, une Espagnole, une Italienne, une Autrichienne et des gens du Conseil national de l'Ordre des architectes et les lauréats de l'année dernière. 2018, on y arrive, 2018. Alors là, il y avait un jury énorme, comme vous le voyez, on était un très grand groupe, certains d'entre vous y étaient. Donc on avait 18 personnes, dont Nathalie Choplin du ministère de la Culture, quelqu'un de la Cité de l'Architecture, Christine Carboni, bon, les habituels et des étrangères, une personne d'Afrique du Sud, une personne d'Allemagne, des Suisses et des Anglaises, la présidente de Women in Architecture Angleterre, ainsi que moi-même. Les lauréates, eh bien les lauréates, ce sont Nicole Concordet, Sandra Di Giorgio pour la jeune femme, Marie Zawitowski pour la mention, Béatrice Millet, l'œuvre originale, et le prix international, une Anglaise, donc Amanda Leavitt. Une superbe promotion comme chaque année. Ensuite, 2019, un jury mixte, comme toujours. Mixte dans le sens où il y a des Françaises et des Italiennes, cette fois-ci, des Autrichiennes, des Allemandes. Karine Froh, qui est autrichienne et vice-présidente de la Chambre d'Autriche. Donc, vous voyez, on a beaucoup de rapports avec les Autrichiennes et les lauréats de l'année précédente. Et en 2019... les lauréates étaient Marie Perrin, urbaniste, architecte, Fabienne Bull, Marie-France Châtelet et Dominique Jacob McFarlane et Elisa Valero. Et Amanda Villette, non, je ne sais plus. Donc le jury, au ministère de la Culture, Agnès Salle, une dame de Slovénie, et une Allemande, une Autrichienne, une femme de BNP Paribas Real Estate, qui est notre sponsor. De temps en temps, on invite un sponsor. C'est des gens qui sont impliqués dans le développement durable et dans l'architecture. Et Elisabeth de Gossard, du Conseil national de l'Ordre des architectes. Les lauréats, cette année, vous vous souvenez, il y avait le Covid, on l'a fait sur ma terrasse. Il ne faisait pas très chaud, mais on a réussi à se faire le prix. Et les lauréates, c'était Ossom, Catherine Trebeljard pour l'œuvre originale, Sophie Donisov, mention pour l'œuvre originale, oui, voilà, prix international ex aequo, deux femmes remarquables, Benedetta Tagliabue et Anna Ehringer, et le prix a été attribué à Florence Lipski. Donc 2021, vous voyez qu'on se rapproche. Eh bien, cette fois-ci, dans le jury, nous avions Sophie Berthelier ici présente, moi-même, Béatrice Oxinte ici présente, Elisabeth Gossard, et deux Belges, Johanna Pleska pour les femmes architectes belges et Raquel dos Santos pour les urbanistes belges. Les lauréates, cette fois-ci, c'était, on va les avoir là, Anne-Sophie Jumeau, Béatrice Mouton, Sarah Martin-Camara, Farsid Moussaoui et Marion Triboulet, ainsi que Éléonore Morand. Juste un petit mot pour dire le parcours normal, vous avez le prix de la femme architecte, ensuite vous avez le prix anglais, et ensuite vous avez le prix de Sker. Enfin, c'est la logique naturelle de ce prix. Donc il suffit d'y croire et de répondre au prix anglais déjà, hein, en deuxième partie. Donc 2022, une très très belle édition évidemment, puisque nous avons beaucoup des membres sélectionnés qui sont avec nous. Donc, dans les jurys, nous avions une Américaine de Women in Architecture New York. Nous avions Anna Ramos de la Fondation Miss Van der Rohe de Barcelone, Bridget Monroe de Women in Architecture England, les lauréats de l'an dernier, Sophie Berthelier, Elisabeth Gossard, Farsid Moussaoui, et les lauréates qui sont présentes ici, donc Christelle Avenier, Adeline Rispal, Julie Degan, Cristina Vega Iglesias, Claire Garcia-Barrier et Rosanna Montiel.